Alors, bonjour. Alors, je vais faire un petit tutoriel en fait du logiciel Vidéopad professionnel, hein. Donc, moi, j'ai la version professionnelle. Honnêtement, je l'ai craqué, hein. Je m'en cache pas, mais je la prendrai peut-être en normal parce qu'elle me plaît énormément ce logiciel-là. Donc, je vais peut-être le prendre comme j'ai pris Movavi, hein, pour aider justement les développeurs du logiciel. Donc voilà. Donc, pour avoir des petites mises à jour, pour avoir différentes choses, hein. Parce qu'il est vraiment bien ce logiciel-là. Et donc, je ne vais pas vous parler de tout le logiciel, hein, parce que je ne connais pas tout le logiciel et j'utilise pas tout. Je vous parlerai de ma propre utilisation du logiciel, hein. Donc, ça, c'est et puis de ma vision en fait de l'utilisation de l'édition de vidéo, qui sera peut-être pas exactement comme la vôtre, mais bon voilà. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais et de l'utilisation que j'ai eue du logiciel. Donc moi, quelque chose que j'utilise énormément dans ce logiciel-là et qui n'est pas forcément présent dans les autres logiciels, hein. Dans les autres logiciels, ici, il y a souvent une barre ici pour zoomer, dézoomer. Sur la piste, ça c'est très important de zoomer, dézoomer. Enfin, en tout cas, moi, j'arrête pas de zoomer, dézoomer. Et il y a un truc qui est vraiment bien dans Vidéopad, ça se retrouve dans l'éditeur vidéo site Blender. Blender, c'est pas un logiciel d'édition de vidéo à la base, mais il a une partie d'édition de vidéo. C'est avec la molette de la souris, pouvoir dézoomer et zoomer. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que, voilà, on zoome et on dézoome avec la molette de la souris et on clique sur la molette de la souris pour se déplacer. Ça, c'est. Je comprends pas que ce soit pas dans tous les logiciels d'édition de vidéo. Après, bon, il y en a, ils prennent l'habitude, il y a sûrement des raccourcis clavier. Ici, on peut le faire aussi ici. Mais bon, voilà, à chaque fois, on est obligé d'aller là, zoomer, dézoomer. Moi, j'arrête pas de faire ça, moi, zoomer, dézoomer, pour pouvoir être plus précis dans ma prise, ou pour pouvoir, je dézoome pour avoir une vue d'ensemble, en fait, de toute la piste, hein. La plupart du temps, moi je fais pas de l'édition compliquée, j'ai qu'une seule piste et puis voilà, je l'édite. Et ce que je fais des fois au niveau du son, c'est que j'augmente un peu le son. Ici, on peut l'augmenter avec les effets spéciaux. Ici, on va dans FX et puis on va dans Add et puis on ajoute par exemple une amplification. Et par exemple, on met en 200 quoi, enregistré. Voilà. Non, on va pas enregistrer. On va plutôt mettre, on va laisser en 200 et puis on va appliquer. À chaque fois, on me dit que la connexion est faible. Bon, le son est pas terrible parce que c'est vrai que j'ai pris avec mon portable. Il va falloir que je trouve un moyen avec ça de pouvoir mettre un micro-cravate sur mon portable. Donc voilà, donc l'édition vidéo, quand j'en fais, hein, parce que bon, il y a beaucoup de fois aussi, et maintenant je pense, je vais pas en faire énormément d'édition de vidéo. J'ai édité pour Movavi le tuto que j'ai fait hier parce que parce que j'avais envie d'essayer un peu l'édition de vidéo avec l'autre logiciel. Mais bon, la plupart du temps, je ferai pas d'édition parce que je pense que c'est plus naturel. C'est vrai que j'enlevais beaucoup les E. Je me rends compte il y avait beaucoup de respiration. Si je respirais beaucoup, c'est vrai que c'était un peu. À la réécoute, c'était pas très agréable, donc je les coupais. Mais c'est un travail trop dur parce que toutes les phrases, en fait, je respire. Il y a beaucoup de fois, au fait, où je fais beaucoup de où je dis des mots qui servent à rien, comme en fait. Ah, c'est deux mots, en fait, mais voilà. Alors, voilà, il y a beaucoup de mots qui servent à rien. Et j'essaye vraiment d'avoir. Donc justement, j'essaye de ne pas résoudre le problème au niveau de l'édition de vidéo, mais en amont, c'est quand je fais. Voilà. quand, je, quand je dis les choses. Voilà. J'essaye de faire le moins de possible. Quand il y a des au lieu de dire un je laisse un silence quand je veux essayer de retrouver mes idées. Et j'essaye au maximum de dire les choses phrase par phrase, de m'arrêter, de faire des phrases plus simples, plus courtes. Et je pense que ça m'aide dans mon élocution et dans ma façon de parler en fait. Et je pense, bon, pour le moment, c'est pas naturel de faire ça comme ça pour moi, mais je pense qu'à force d'en faire, plus j'en ferai et plus cette façon de parler sera naturelle. Et je sais qu'elle est bénéfique parce que c'est ce que recommandent beaucoup de personnes spécialistes justement dans le fait de faire de la radio ou encore de faire de la radio, de la télévision, des personnes qui sont spécialisées dans le fait des coachs vocales, je crois que ça s'appelle. Je crois que ça sert beaucoup pour plein de gens, pour les politiques, pour encore. Ça va, je me rends compte. La première étape pour changer, c'est de s'en rendre compte. Donc voilà, je digresse un peu, mais je pense que c'est important. Donc là, c'est quelque chose justement, une petite édition. Donc je ne sais pas si je vais en faire quelque chose. Je vais pas publier parce que l'image comme le son est pas terrible. Donc, euh, donc je verrai bien ce que je vais en faire. J'ai écouté des vidéos et j'ai pris des notes sur une super boîte de. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Mais voilà, j'utiliserai ça comme support.
Je mettrais peut-être, je la mettrais en petit la fenêtre et puis je mettrais du texte à côté peut-être, je sais pas comment je vais faire. Voilà, il y a plusieurs options. Bah, d'ailleurs pour agrandir ou réduire, voilà, dans ce logiciel-là, bah, on va pareil dans effets spéciaux, on fait ajouter et ici on fait échelle. Et là, bah, là on peut réduire comme on veut. Voilà. Et puis bah, après avoir fait une échelle, on peut même animer ça, on peut même animer l'échelle. Ça veut dire que ça va se déplacer, ça va dans le temps. Par exemple, ici, on peut mettre un point, on est ici, et là, un autre point où on est là. Et vous voyez là, je vais lire. Le pouvoir du moment présent. Et Voilà. son auteur est Donc là c'est sur 40 minutes de vidéo, donc on voit pas la différence, mais vous pouvez voir ici dans les miniatures. Là, c'est tout compressé, et après, vers la fin de la vidéo, bah, ça va être comme ça, quoi. Si on passe rapidement, vous voyez vous voyez ce que ça fait, voilà. Ça fait l'édition. Donc là, je vais la supprimer, hein, il n'y en a pas besoin. Voilà, donc là, par exemple, je pourrais faire ça. Donc là, je suis en échelle. D'ailleurs, c'est même pas ça que j'aurais dû faire. C'est même pas échelle. J'aurais dû faire. Je crois que c'est mouvement. Et là, voilà, là, on peut déplacer. Et on peut redimensionner en même temps, de façon régulière. Voilà, donc on peut faire les deux. Donc voilà, c'était mouvement en fait. Voilà. Et puis à partir de là, donc là, je peux mettre appliquer comme ça. Donc là, j'aurai ma vision ici. Et puis ici, par exemple, je pourrais rajouter un texte. Je pourrais rajouter d'ailleurs des textes différents, hein. Donc ici, il me suffira d'aller ici. Là, je clique avec le bouton gauche et j'agrandis. Voilà. Donc voilà, moi, c'est vraiment une utilisation très simple, hein, que j'ai à en faire. Et si bon, bah, vous faites du court-métrage ou des choses comme ça, ben, ce que j'ai à vous dire va pas énormément vous servir, mais c'est plus si vous faites de la formation en ligne. Voilà, ça va être plus dans ces cas-là, je pense que ça va vous servir ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc ensuite, bah, le texte, on va l'éditer. Là, on fait comme si on avait une liste de points, voilà. Vous voyez, ça se fait assez simplement. Voilà, par exemple, là, on peut appliquer, hop. Puis vous voyez ici, voilà, j'ai ma vision. Et puis ici, bah, j'aurai le texte de tout ce que je dis, par exemple. Et par exemple, là, on peut mettre un texte, mais on peut raccourcir, par exemple, ce texte-là, le dupliquer, en remettre un autre après, et puis voilà, changer de texte au fur et à mesure de ce qu'on dit. Voilà, ça peut être une option aussi. Ça peut être une option voilà, et ça permet aussi à soi, bah, là c'était un live sur Facebook, ça permet de se remémorer ce qu'on a dit et de bien clarifier sa pensée et de bien l'organiser. Voilà, de faire de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, hein, tout petit, hein. Désolé, j'ai pas encore de filtre anti-pop sur le micro, donc ça pop un peu, quoi. Désolé, c'est vrai que je mets le micro à peu près de ma bouche et voilà. Et encore. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, si vous avez aimé ou pas aimé. Comme d'habitude, vous savez comment ça marche YouTube. A très bientôt pour une prochaine vidéo.